La communauté musulmane célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir. Les abattages clandestins de moutons sont à craindre dans plusieurs départements. Dans l'Eure, par exemple, il n'existe qu'un seul abattoir et le préfet a accepté de délivrer seulement 210 tickets d'abattage. Or, il en faudrait au moins 10 fois plus. C'est un reportage tourné ce matin de Raphaël D et Abdel Benzaïr. Lieu de culte de la communauté turque à Louviers. Plus de 200 fidèles écoutent le prêche de l'imam. En ce jour de l'Aïd el-Kébir, l'homme rappelle les règles fondamentales de l'islam pendant cette fête où chaque musulman doit se réconcilier, partager et surtout penser aux plus démunis, qu'ils soient musulmans ou non. C'est un moment pour nous de fraternité, de paix surtout. Et que, comme on sait que quelles que soient les querelles et les différences que nous avons, on ne doit pas, au-delà de 3 jours, s'éviter de parler. C'est un moment d'échange, de respect envers les grands. Donc généralement, après la prière, tout le monde va se saluer. Même si on se voit tous les jours, on va se saluer, on va s'embrasser. L'un des rituels les plus importants de l'islam, l'Aïd, commémore le sacrifice d'Abraham à qui Dieu a demandé, pour tester son obéissance, de sacrifier son fils unique avant de le remplacer par un bélier. C'est donc pour remercier Dieu d'avoir épargné la vie de leur enfant que les musulmans sacrifient un mouton. Dans l'Eure, des milliers d'agneaux seront sacrifiés aux abattoirs de Neubourg, selon le rite musulman. Et on va retrouver en direct du Neubourg, où a été tournée une partie de ce reportage, Akin Hussein. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil régional du culte musulman. On le disait, 210 tickets d'abattage pour le département de l'Eure. Il en faudrait à peu près 10 fois plus, voire 15 fois plus. Comment vous allez faire? On craint les abattages clandestins. Est-ce que vous avez prévenu peut-être vos adhérents qu'il y avait une loi à respecter dans ces conditions? Tout à fait. Nous avons sollicité les associations à leur rencontre. Nous sommes partis les voir. Nous avons expliqué les problèmes que nous rencontrions de nombre de tickets qu'il y avait et qu'il fallait éviter de faire des abattages clandestins. Mais on ne peut pas imaginer qu'il n'y en ait pas, parce que entre 210 tickets d'abattage et une prévision de 2000 abattages dans le seul département de l'Eure, il va se passer certainement quelque chose là dans les heures qui viennent. Peut-être oui, on ne peut pas non plus empêcher les gens qui vont le faire, parce que nous on les a prévenus d'une part. De notre part, on a fait d'autres actions justement pour éviter le manque de moyens qu'on avait dans l'Eure. C'est de faire des dons, différents dons pour des abattages dans des pays qui avaient besoin, qui n'avaient pas les moyens de les faire. Est-ce que la solution, si l'on veut respecter la loi, parce qu'on sait qu'on ne peut pas amener des animaux vivants comme ça chez soi et abattre les moutons en l'occurrence dans sa salle de bain comme ça, c'est déjà vu, hein, il ne faut pas se le cacher par le passé. Est-ce que la solution, ça n'est pas justement d'acheter de la viande qui serait déjà préparée? Écoutez, là, actuellement, ce qui est proposé, c'est vraiment un petit peu pousser les gens en clandestinité. Ce qu'il faudrait, c'est de mettre des choses bien précises, bien en place, justement pour éviter des abattages clandestins et pour justement pour l'hygiène et la sécurité de tout le monde. D'accord, merci Monsieur Hussein. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 12h55, nous reviendrons sur la sécurité maritime après le naufrage du Kleine Family. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0800 308